Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël aujourd'hui est dédié par la famille Gozlan, Lilou Nishmat, Meir, Michel Gozlan, Bar Hanina, Ninet. La Gemara ce matin, c'est Shavuot, la page 15b. La Gemara ici, elle suit une Mishnah qui disait comme ça, quand on voulait agrandir une pièce, une chambre, une esplanade dans le Beth Amikdash, il y avait tout un protocole. Tu peux pas venir au temple et dire, ah, c'est trop petit, tu sais, il y a beaucoup de monde, on va agrandir. Donc, chez toi, à la maison, tu peux agrandir, tu peux rapetissir. Dans le Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de mettre un clou dans le mur et tu n'as pas le droit de casser un petit morceau dans le mur, comme il est écrit, Lo ta'asunken la Adonai Elohechem. Le goïm, eux, ils cassent leur idole. Vous n'avez pas le droit de faire, dit Rabbi Ishmael, Has Veshalom. Est-ce qu'il y a un juif qui va faire casser quelque chose? Il dit non. C'est on parle de celui qui enlève un petit clou de mur, ou il met un petit clou dans le mur, c'est comme s'il avait détruit la synagogue. La synagogue, il y a des règles à respecter. Quand on veut élargir, il faut demander à un rabbin. Est-ce qu'on a le droit d'élargir? Bon, comme si tu veux dire élargir, on a besoin de la place, monsieur. Il y a des règles. Quand tu veux élargir quelque chose comme ça, il y a des règles municipales, il y a des règles rabbiniques et toraïques dans la Torah que tu ne peux pas toucher à une synagogue, tu ne peux pas casser un mur. Tu ne peux pas mettre un clou dans un mur. Il faut savoir si c'est permis ou c'est pas permis, comment c'est permis, comment c'est pas permis. Il y a dans la Chod de Shulchan Aruch, le chapitre 150, 151 dans le Shulchan Aruch, Orach Haim. Alors il faut savoir. Alors surtout dans le Beth Amikdash, tu viens élargir le Beth Amikdash, tu viens élargir, allô, oh stop. Tu peux pas toucher le Beth Amikdash si Hachem t'a pas donné l'ordre. Et quand déjà tu as eu l'ordre, il y a un protocole à suivre. Dit la Mishnah, quel est ce protocole? Tout d'abord, tu dois emmener Melech. Le roi d'Israël doit être présent. Le Navi, le prophète de l'époque doit être présent. Il dit ici, Urim Vetumim, le grand prêtre, le Kohen Gadol avec le pectoral pour demander à Hachem, parce que c'est le pectoral qui va te dire oui ou non. Le Kohen Gadol, il va demander, le Melech, le roi, il va demander au Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il va demander à Hachem, et Hachem, à travers le Urim Vetumim, il va dire oui ou non. Les lettres vont éclairer pour dire oui ou non. Après ça, c'est pas fini, il dit ici, Sanhedrin shel Shivim ve'achad, le 71 rabbins du Sanhedrin doivent être présents. Shtetodot veshir, 2 sacrifices et 2 instruments musicaux qui sont là-bas. Ou beddin me'alchin, le tribunal il marche. Ou shtetodot acharem, et les 2 sacrifices en arrière d'eux. Vekol Israël acharem, et tout le peuple d'Israël en arrière d'eux. Dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Rachamim nous enseigne, Shir shel Toda. D'abord, ils ont chanté Mizmor le Toda. Ariou l'Adonai kol haaretz ivdu Adonai b'simcha bo lefanat birnana. Ça, c'est le Mizmor qu'on chantait. Après, on a accompagné ce Mizmor, Bekinorot, ou Binvalim, ou Betzelzelim, avec de violons, des harpes et des cymbales. Ça veut dire qu'il y avait les Lévis qui sont venus avec des instruments musicaux pour accompagner le Shir Mizmor le Toda. Après ça, Al kol pina ou pina val kol even gdola shebirushalayim omrim aromimcha Adonai ki dilitani. Sur chaque coin, pour arriver au Beth Amikdash, quand il trouvait un rocher, il chantait Mizmor shir Chanukat habayit le David aromimcha Adonai ki dilitani. Alors maintenant, dit Rashi, c'était l'élargissement du temple. Quand on avait besoin d'élargir le temple, dit Rashi, il était accompagné par le Mizmor shir Chanukat habayit le David. Moi, c'est Chanukat habayit, l'inauguration. Quand tu élargis, c'est une inauguration. Tu dois inaugurer cette place qui a été élargie. Alors, ça se fait par de chants, ça se fait par le genre le plus important d'Israël avec tout le peuple d'Israël. De là, on comprend l'importance de l'inauguration d'une maison qu'on appelle Chanukat habayit. Tu déménages dans une maison, tu fais Chanukat habayit, que tu la loues ou que tu l'as acheté, c'est la même chose. Pourquoi? Le Harizal nous dit, parce que les murs, ils s'absorbent toutes les actions et toutes les paroles qui ont été dites dans cette maison. Alors celui qui habitait avant toi va savoir qu'est-ce qu'il a fait dans cette maison. On ne peut pas savoir, c'est privé, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a parlé dans cette maison. Est-ce qu'il a parlé que de la shonara? Est-ce qu'il parlait de mensonges? Est-ce qu'il parlait de Avodah Zara? Si c'était un non-juif, il a Avodah Zara, on ne sait pas. Tout ce qu'il a parlé dans cette maison est écrit sur le mur. Tout ce qu'il a fait comme action dans cette maison est imprégné dans le mur.
Maintenant, il faut inaugurer ça. Ça veut dire enlever tout ça. Comment tu l'enlèves? Le Harizal dit, la première chose à faire, est très recommandée, peinturer toute la maison. Tu dois peinturer la maison pour cacher tout ce qu'il y a dans les murs. Okay? Des fois, le problème est, des fois, tu achètes une maison, elle est tellement bien, elle vient d'être rénovée. Il y a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et tu vois, la peinture est encore bien, tout est bien, tu as rien qu'à emmener tes valises, rentrer, s'installer, okay? Alors tu dis, comment je vais faire la peinture maintenant, une maison comme ça, okay? Alors le minimum, c'est les chambres à coucher et la cuisine. Minimum. Le reste de la maison, tu ne veux pas toucher. Mais au moins les chambres à coucher et la cuisine, au moins ça, tu peintures un peu pour enlever tout ce qu'il y a. Okay? Même si c'est une famille très religieuse qui habite tout ça, tu ne sais jamais. Alors, c'est mieux de peinturer et de rendre la maison fraîche pour rentrer. Okay? Mais le Hanouka Tabayit, c'est important. Maintenant, même si tu ne l'as pas fait, on va dire que tu as, je sais pas, 10 ans, 15 ans maintenant, tu as, il y a une cérémonie qui s'appelle Hanouka Tabayit, je ne savais pas. C'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. J'ai vu une fois, il y avait il mettait sa maison en vente, et il n'arrivait pas à la vendre. 2 mois, une année, 2 heures, il n'arrivait pas à vendre la maison. Il y avait des gens qui venaient, mais il n'arrivait pas à la vendre. Okay? Il y a un jour, il a vu quelqu'un, il a dit, dis-moi, tu as fait Hanouka Tabayit? Il dit Hanouka Tabayit? C'est Hanouka Tabayit. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, il faut faire, quand tu es rentré, quand tu as acheté à 15 ans la maison, il faut faire Hanouka Tabayit. Il dit, je savais pas. Il dit, ok, je vais t'organiser quelque chose. Il lui a organisé Hanouka Tabayit, même pas 1 mois, il a vendu la maison. Alors voilà un ségoula pour vendre la maison. Hanouka Tabayit. C'est ça. Alors pour vous dire, c'est important de faire Hanouka Tabayit. Bon, Adonai Le'olam. Amen ve Amen.